Tu peux avoir de bonnes idées, tu peux avoir de compétences, tu peux même comprendre le métier de gros opérateur, mais si ton mindset n'est pas au niveau, tu vas douter, tu vas procrastiner, hésiter, te comparer et finalement ne jamais avancer. Et c'est exactement pour ça que ce module est essentiel. Donc dans cette vidéo, en fait, on va parler d'un sujet fondamental qui est le mindset du gros opérateur et de l'entrepreneur. Pas le mindset version Instagram vide, ni le mindset version crois en toi, tout ira bien. Ça, on connaît. Donc non, là, on va parler vraiment du vrai mindset, celui qui te permet de passer à l'action, de tenir dans la durée et de construire en fait une activité sérieuse. Donc, parce que la vérité, donc c'est quoi par rapport à tout ça? Il y a beaucoup de personnes qui ne bloquent pas parce qu'elles manquent de potentiel. En fait, elles bloquent tout simplement parce qu'elles ont peur de ne pas être légitimes, peur du regard des autres, peur de la prospection, peur d'être rejetées et peur de ne pas être prêtes. Donc, et donc, elles repoussent majoritairement. Elles pensent encore, donc quand tu penses trop, évidemment, tu repousses. Elles consomment du contenu, elles se forment, mais elles n'avancent pas vraiment. Donc là, le premier point à comprendre, c'est celui-ci. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu as besoin d'être clair sur le pourquoi de ce que tu veux avancer. Et c'est là qu'intervient en fait la méthode Ikigai. Donc l'ikigai, c'est une manière simple de mieux comprendre ton alignement. Donc en gros, il faut que il croise en fait quatre choses. Ikigai, c'est ce que tu aimes, ce en quoi tu es bon, ce dont le marché a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Donc, et quand tu appliques ça en tant que gros opérateur, ça devient très puissant parce que tu commences à te poser les bonnes questions. Et ce que j'aime résoudre, est-ce que j'aime résoudre des problèmes? Est-ce que j'aime observer ce qui bloque dans un business? Est-ce que j'aime aider des gens à structurer leurs idées? Est-ce que je suis naturellement bon pour clarifier, organiser, connecter les choses entre elles? Et surtout, est-ce que le marché a besoin de ça? La réponse est oui. Donc, les créateurs ont besoin de clarté, ils ont besoin de structure, ils ont besoin de quelqu'un qui les aide à mieux transformer leur audience en business. Si tu aimes cette logique-là, si tu es bon dans cette zone-là, et si le marché est prêt à payer pour cette valeur-là, tu commences à toucher une vraie zone de cohérence. Mais attention, trouver son ikigai, ce n'est pas atteindre une révélation magique. Non, ce n'est pas un matin, je me réveille et je deviens évident. Et tout devient évident, pardon. Donc souvent, ton ikigai se précise en avançant, en testant, en observant et en faisant. Donc c'est pour ça qu'un bon mindset entrepreneurial, ce n'est pas juste je suis motivé, c'est plutôt je me connais mieux, j'assume mes forces, j'accepte mes peurs, je passe à l'action malgré l'inconfort et je construis dans la durée. Et il y a une autre chose très importante à comprendre, un gros opérateur n'est pas un exécutant passif, c'est un solutionneur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se place pas dans une posture de dis-moi quoi faire. Il se place dans une posture de je vais observer, comprendre, proposer, améliorer. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te voir comme quelqu'un qui apporte des solutions, tu prends une place dans ton activité. Tu gagnes en confiance, tu gagnes en légitimité, tu gagnes en posture. Maintenant, soyons honnêtes, tu vas probablement ressentir des peurs donc, qui sont la peur d'être nul, parce qu'on commence tous nuls, la peur d'échouer, la peur de déranger en prospection, la peur de te vendre et la peur de ne pas avoir encore assez de résultats. Et sache que ça, c'est normal, on passe tous par là. Ton objectif n'est pas de supprimer toute peur, ton objectif, c'est d'arrêter de lui obéir. Parce qu'un entrepreneur solide n'est pas quelqu'un qui n'a jamais peur. C'est quelqu'un qui avance même
quand ce n'est pas confortable. Et c'est exactement ce qu'on veut construire ici. Une posture stable, lucide et plus proactive. Pas quelqu'un qui attend d'être prêt, quelqu'un qui devient prêt en avançant. Et maintenant, on va faire une chose de très important. On ne va pas rester dans la théorie. Je veux que tu passes à l'introspection utile. Dans les exercices de ce module, tu vas compléter ta roue Ikigai personnelle, identifier tes forces naturelles, repérer tes peurs principales, clarifier ta zone de valeur, répondre à cette question essentielle. Pourquoi je veux devenir gros opérateur? Cette question est beaucoup plus importante qu'elle en a l'air. Parce que quand ton pourquoi est flou, tu abandonnes vite. Mais quand ton pourquoi est clair, tu tiens beaucoup mieux dans l'inconfort. Donc, si tu devais retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait, premièrement, ton plus gros frein n'est pas toujours le manque de compétences, mais souvent le manque de clarté et de posture. Deuxièmement, l'ikigai t'aide à identifier ta zone d'alignement entre ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce dont le marché a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Troisièmement, un gros opérateur solide n'attend pas d'être parfait. Il avance, apprend, ajuste et construit sa légitimité dans l'action. Maintenant, passe à l'étape suivante. Prends le worksheet de ce modèle, complète ta roue Ikigai, identifie tes forces, tes peurs et réponds honnêtement à cette question. Pourquoi est-ce que tu veux devenir gros opérateur? Parce qu'avant de construire une offre, avant de trouver des clients, avant d'aider un créateur à grandir, tu dois d'abord construire ta propre base et c'est exactement ce qu'on fait ici.